Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de ce mois de juillet, mois de plein été qui arrive vers nous, vers vous notamment. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de juillet au point de vue de vos activités, de votre dynamisme, mais aussi de vos énergies et évidemment du relationnel, voire de l'amour. Nous allons voir tout cela ensemble. Et nous commençons par votre énergie de fond, comme on dit, la toile de fond. Quel sera vraiment le dynamisme, l'énergie qui sera avec vous, à vos côtés, ou qui vous portera en ce mois de juillet? Le mat. Haha. Le mat est une carte relativement complexe et à la fois simple. Alors pourquoi complexe? Le mat est complexe dans le sens où elle fait appel à une énergie de transformation, une énergie de nouveau départ. Mais ce n'est pas encore le nouveau départ. En effet, en tarologie de Marseille, nous avons en tout 22 arcanes, notamment de l'arcane 1 du battleur jusqu'à l'arcane 21 du monde, 1 à 21. Et puis, on a le mat. Pourquoi le mat n'a pas de numéro? Parce que certains l'appellent, le dénomment 0 et d'autres, comme moi d'ailleurs, 22. Alors, la place du mat est très particulière en tarologie. Le mat intervient à la fin, lorsque on a fait toutes les étapes d'une vie, enfin plutôt toute une vie d'étapes, c'est-à-dire du 1, 2, 3, 4 jusqu'au 21, le monde 21, dernière étape de la fameuse étape de vie, et bien après on a le mat. Et le mat, qu'est-ce qu'il fait? Le mat, étant donné que l'étape est terminée, ou alors il la considère en tous les cas comme finie, il reprend son bâton de pèlerin, il prend l'essentiel de ses affaires, vous voyez que c'est très restreint. Le mat est un spirituel, il ne s'encombre pas d'une matérialité exagérée. Et il va reprendre sa route, il va tourner un peu dans tous les sens, le mat, on l'appelle aussi le fou. Et il va revenir devant l'arcane numéro 1. C'est pour ça qu'il y en a qui l'appellent 0 aussi, avant le 1. Moi, je préfère l'appeler 22. D'abord parce que je trouve que le chiffre 0, c'est assez péjoratif finalement. Et puis, j'aime bien l'idée que le mat démarre tout de suite, ressuscite tout de suite, après l'arcane 21, donc 22, et il revient vers le 1. Vous comprenez toute la symbolique de cet arcane très importante qui marque donc le départ vers une nouvelle étape, mais le mat ne sait pas encore ce qu'il va trouver, puisque il le saura lorsqu'il sera en arcane numéro 1, le battleur. Et encore, le battleur a tous les éléments sur sa table pour aller vers cette nouvelle étape, mais il ne les a pas encore organisés. Donc, le mat, c'est vraiment le passage. Et moi, j'adore les passages dans leur symbolique, parce que notre vie, c'est ça. On fait des étapes, elles se bouclent à un moment, qu'elles aient été heureuses ou qu'elles aient été plus difficiles, et on part vers autre chose, l'inconnu, les possibles, hein, tout ce qui peut être en face de nous. Alors le mat est un personnage super important, et si aujourd'hui, amis Capricorne, vous avez le mat, pour ce mois de juillet, eh bien c'est que vous allez être sur l'étape de départ. Hein. L'étape de départ vers autre chose. Vers quoi? Ce n'est sûrement pas en juillet que nous le verrons, mais vous aurez certainement une idée. Surtout signe de terre comme vous n'aimez pas trop être dans l'inconnu. Très belle carte de tous les possibles. Et vous savez que moi j'aime quand on me dit les possibles. Alors, on va rentrer justement donc dans le détail de cette lecture. Regardons avec hauteur tout d'abord donc ce tirage, hein, une sorte d'introduction à ce tirage. Alors, nous avons 1,
2, 3, 4. 4 arcanes majeures. La grande prêtresse, la papesse, le jugement, ma préférée, et oui. L'alchimiste, le battleur, on en a parlé tout à l'heure, et le pendu. Alors, commençons comme d'habitude par le haut de la pyramide, c'est-à-dire la fin du mois. La grande prêtresse. Alors, cette grande prêtresse, cette papesse, est une carte de grande réflexion. C'est l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille. Si vous regardez bien comment elle est composée, son graphisme, vous voyez qu'elle a un livre ouvert devant elle. D'abord, elle a beaucoup de voiles, c'est-à-dire qu'elle est spirituelle, elle est dans la réflexion. Elle n'est pas tonique, vous voyez comme elle est habillée, comme elle est couverte. Donc elle est plutôt introvertie, évidemment. Et puis ce livre qu'elle tient à la main, eh bien c'est le livre de sa vie. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est sa vie à elle. Donc la papesse, la symbolique de la papesse, c'est la gestation. C'est les relectures de ses expériences personnelles, de sa vie, de ce qu'elle a vécu, le bon, le mauvais, les difficultés ou pas. Et la papesse a une clé que l'on ne voit pas ici, mais elle a une clé à sa ceinture. Et l'idée de la papesse, c'est qu'au bout d'un moment, elle sort la clé et elle ouvre la porte. C'est-à-dire que la papesse est en réflexion. C'est une étape dans une vie. Effectivement, ça tombe bien parce que lorsqu'on a bouclé une étape et qu'on est en maths ou en fou, on réfléchit, on repart vers l'étape suivante, mais pendant qu'on part vers l'étape suivante, évidemment, on est en réflexion. En général, on ne parle pas, on peut partir à l'aventure, mais pas n'importe comment. Bon. Donc, à la fin du mois de juillet, vous serez donc en réflexion, les choses ne seront pas complètement finies. Et nous allons voir comment vous y arrivez. Nous commençons par la reine de baguette. La reine de baguette, c'est un des deux personnages, puisque l'autre personnage, disons le plus élevé, c'est le roi, évidemment. La reine de baguette, elle, va nous parler du côté matériel des choses. Vous voyez qu'elle est dans une grande maîtrise. Elle a son chat noir, qui, vous connaissez l'idée du chat noir, ben elle, au contraire, elle le maîtrise. Elle aime tout maîtriser dans sa vie, le bon comme le mauvais. Et regardez sa main comme elle tient ce chat, il n'est pas question qu'il s'en aille. Et bien sûr, son bâton de pouvoir. Elle est sereine, elle est sûre d'elle. La reine de baguette sait exactement d'où elle vient, où elle est et où elle va. Elle rappelle dans sa symbolique l'impératrice. Alors, c'est sur vous. Vous êtes là, vous, au départ. Au début de ce mois de juillet, vous savez ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que cette réflexion, elle va venir après. Au début du mois de juillet, vous savez où vous en êtes dans votre vie. Vous ne vous leurrez pas. Vous ne faites pas la politique de l'autruche. Vous savez déjà que vous allez partir vers autre chose. Pourquoi? Eh bien parce que cette reine de baguette est entourée du jugement. Ça, c'est ma carte préférée, le réveil des morts. Vous voyez l'archange Gabriel qui sonne le jugement dernier. Alors ça s'appelle le jugement, mais ce n'est pas dans le sens où je juge les gens. C'est le réveil des morts, l'accès au paradis, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se réveille, donc on va vers autre chose. Et évidemment, le battleur, l'alchimiste, le battleur, on en a parlé tout à l'heure, arcane 1 du tarot de Marseille, c'est le nouveau départ. On est en train de réfléchir, vous voyez qu'il réfléchit, il regarde dans les livres, il a la coupe, il a le denier, il a l'épée et il tient le bâton parce que c'est ça qui va l'amener vers l'avenir. Le battleur est déjà en train d'organiser évidemment son nouveau chemin. Vous remarquerez que le battleur est le 1 et la papesse le 2. Vous savez que la tarologie est un chemin de vie, chemin d'étape. Donc d'abord, on dit « je pars vers une nouvelle étape ». Évidemment, on réfléchit aussi comment on y va. Donc, au début du mois, vous savez déjà que des choses vont changer, soit parce que les situations qui viennent de se produire vous amènent à un changement obligatoire, on va dire, soit parce que vous-même, vous avez pris des décisions, elles sont déjà là. Le 4 de coupe et le pendu. Alors, comment peuvent-elles marcher ensemble? Le 4 de coupe nous parle de stabilité dans le relationnel,
dans l'amour, dans le sentiment. Et le pendu nous parle de sacrifice, de blocage. Alors, il est évident ici que vous allez vous sortir d'une situation qui existe, qui existait, mais qui était un blocage. Alors, cette situation, elle peut représenter un blocage parce que vous-même n'êtes plus bien dans la situation. Ça peut être un travail, ça peut être l'amour, ça peut être un couple, ça peut être un endroit, un lieu de vie. Et il est évident que vous vous sentez bloqué. Alors, avec toutes ces magnifiques cartes qui sont déjà là dès le départ, on voit bien que vous allez très rapidement, ce mois de juillet sera employé pour vous à débloquer la situation, surtout avec le mat qui prend sa route. Ici, le prince de Pentacle. Comme tous les princes sont héroïques, téméraires, courageux, jamais agressifs pour rien. Le prince, comme je le dis toujours, défend la veuve et l'orphelin. Lorsqu'un prince intervient dans un tirage, il y a une notion de courage, il y a une notion de faire face de façon honnête et de façon certaine. Le prince est toujours vainqueur. Alors le prince de Pentacle, c'est un prince d'abondance. Ce qui veut dire que dans cette décision, dans ce nouveau chemin à prendre, dans cette étape à boucler, une autre à reprendre, il y a des décisions plus que matérielles. Il y a aussi certainement des décisions financières. Le 9 de baguette nous parle matériellement d'une étape qui se termine, évidemment, comme tous les 9. Et le 5 de coupe fait un petit peu référence au 4 et au pendu. Vous voyez que symboliquement, elle est bien dessinée cette carte, car les 5 sont toujours une déstabilisation. Le 4, on l'a dit, ici, ferme. Le 6, après le 5, ça sera le choix vers lequel on va. Mais le 5, c'est la déstabilisation, c'est quand ça ne fonctionne plus. 4 plus 1. 5 de coupe, 3 coupes renversées, 2 coupes droites, ça veut dire que il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des bagarres en quelque sorte, il y a des choix à faire douloureux. Alors ce mois de juillet, même si vous savez que ces choix sont indispensables, on le redit parce que la vie vous y oblige, et puis vous considérez qu'effectivement il faut suivre, ça se voit. Ou bien, et vous partez vite, ou bien parce que c'est une fin d'étape, ou bien parce que vous-même effectivement avez décidé que c'était suffisant, eh bien, c'est quand même douloureux. Ces choix ne seront pas si simples que ça, d'où la grande prêtresse qui rentre un peu en réflexion, un peu dans sa caverne, dans son monde, qui va un peu réévaluer sa vie, voir où elle en est, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais finalement, mauvais, compliqué, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais laisser, comment je vais m'organiser, avec quoi je repars. Mais je repars, c'est certain. Alors, que vous dit la carte de la mère universelle, Notre-Dame de la mère universelle pour vous, son conseil, l'attitude, voilà, globalement la petite conclusion de comment tout ça va s'organiser en énergie, comment tout ça est avec vous en ce mois de juillet. Notre-Dame des Vendanges, c'est une très belle carte, Notre-Dame des Vendanges. Les vendanges, vous savez ce que c'est quand on récolte les fruits de ce qu'on a planté, de tout ce qu'on a. On s'est donné du mal, on a travaillé pour que les fruits viennent. On a les 3 œufs de la créativité, la colombe de la paix, les fleurs, le dynamisme, les fruits, la maison. Là, il faut la voir avec le cœur, c'est-à-dire j'ai une bonne attitude, je suis en amour avec moi-même et avec les miens quelque part. Donc les vendanges sont les fruits qui viennent vers vous. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit ici, Notre-Dame des Vendanges? Eh bien elle vous dit vas-y. Elle donne l'accord au mat pour reprendre la route et elle vous dit vas-y, ton étape se termine, les vendanges arrivent, les fruits de tout ce que tu as fait vont venir à toi et tu vas recommencer à semer et à planter sur une autre voie, avec d'autres personnes peut-être, ailleurs, voilà. Mais elle vous dit, tu as bien agi, quelle que soit ta situation. D'ailleurs, le prince de Pentacle, l'abondance, nous l'avait déjà dit, on envisageait déjà des fruits de l'abondance qui arrive, mais elle vous confirme que, quel que soit ce qu'il s'est passé,
eh bien, vous avez agi en personne droite. Et voilà, après, il y a des étapes, on ne peut pas les éviter. Et on n'est plus attendu là où on était, ou on n'a plus envie d'y rester. Mais c'est une bonne voie pour vous. Alors, on va rentrer maintenant sur le côté, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, pour voir justement qu'est-ce qu'on vous dit aussi à ce niveau-là. Hein. Amical, relationnel évidemment, amoureux, on va voir ça. Alors, tout d'abord, la carte d'énergie globale sur ce relationnel. Et puis, je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées. Alors, je peux vous recevoir en mon cabinet à Saint-Lary-sur-Mer dans le Var, si vous êtes de passage ou si vous y êtes par là. Ou bien sûr, je propose aussi des consultations à distance par téléphone, ou toujours par téléphone, mais en caméra WhatsApp pour la visio. Donc, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors, cette fameuse énergie globale pour votre relationnel ami Capricorne en ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? On ne pouvait pas mieux faire. La décision. Regardez comme elle est belle. Alors, vous voyez qu'il y a un certain sombre autour, mais du sombre, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais du sombre avec comme des petites plumes bleu clair. Hein, ça, c'est l'esprit qui travaille. Et puis, évidemment, la petite lumière, ça, c'est la vôtre, qui éclaire dans votre tête, qui réfléchit, qui, voilà, et puis qui va vers la grande lumière, qui symbolise aussi un peu en même temps la lune. Hein. Vous voyez la papesse, hein, c'est bleu, on est dans les bleus. Cette lune c'est la nuit, même si elle nous éclaire évidemment, mais la lune, c'est quand même la nuit. Alors, est-ce que c'est la lune qui donne la lumière à votre esprit et qui vous aide? Est-ce que c'est votre esprit qui va vers la lune, vers la vie, hein, vers le soleil qui se lèvera à l'aube? C'est à vous de voir. Mais la décision sortira de toute façon de la grande prêtresse. Donc, vous voyez, finalement, cette décision, elle viendra vers la fin du mois, hein, forcément. À la toute fin du mois, mais elle y sera. Allez, on va rentrer dans le détail de ce relationnel. Donc, décision à prendre. Hein. Alors, on démarre sur vous, sur la reine de baguette. Alors, évidemment, on a le puits. Qu'est-ce que c'est le puits? C'est une carte importante. Il y a 8 cartes comme ça dans ce jeu. Je les appelle 4 couleurs ou 4 as. Alors le puits, c'est quand on descend profondément en soi, pour chercher ce qu'on a à chercher. On remonte nos sentiments, on remonte, on essaie d'être vrai, on essaie d'être un peu à distance pour essayer d'être éclairé, comme vous voyez cette grande lumière qui vient éclairer ce seau de notre ventre qui est remonté pour prendre les bonnes décisions. Hein. C'est on fait appel à nos profondes énergies pour s'en sortir. Hein. Voilà. Alors, sur le réveil des morts, le grand bonheur. Sur la nouvelle étape de vie, l'amour sérieux. Alors, on voit bien que dans votre entourage, dans ce mois de juillet, on parle d'amour sérieux. Il y a quand même, vous êtes soutenu, soit par des amis, soit par de la famille, soit par un compagnon ou une compagne. On a ici quelque chose de très posé, effectivement. Le couple de chouette et sur le pendu, le couple de cigogne. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, quelle que soit votre situation, par exemple en couple, si vous êtes en couple, eh bien, vous avez sûrement des décisions à prendre pour ce couple, mais ça peut être des décisions, au contraire, très positionnées dans le couple, ça dépend un peu où vous en êtes, parce que quand même, le couple des chouettes et le couple des cigognes, c'est de l'amour vrai, du bon amour, quelque part. Donc, faire face à des choses, à des changements, en couple. Et c'est vrai aussi que les situations que vous avez pu régler récemment par rapport à un couple qui battait de l'aile, ici, on nous annonce tout de suite qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un dans votre environnement, mais c'est déjà sérieux. Peut-être que vous connaissiez déjà cette personne, voilà,
Hein, c'est dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de solitude, dans le sens je me sens seul, je me sens mal. Mais par contre, c'est vrai qu'on aura forcément une décision par rapport à tout ça. Est-ce que vous devrez réfléchir sur je me marie, je me mets ensemble, on habite ensemble, on va dans une étape de plus par rapport à notre couple? Ou est-ce que vous devrez réfléchir si vous avez déjà un couple? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on concrétise? On achète une maison? Il y a des décisions à prendre sur le fait d'envisager une relation de couple sérieuse. Sur le prince de Pentacle, l'abondance, on a le renard rusé. Donc il y a des choses à régler, c'est certain. Et ces choses à régler, elles ne sont pas si simples que ça. Parce que le renard rusé, il perd, il est pourchassé, mais vous voyez, il se retourne, il sait qu'il va revenir, il va s'y prendre mieux. Bon, il y a comme ça du va-et-vient, qui fait qu'on a des choses à régler. Hein, c'est pas si simple en fait. La boussole qui montre que, avec la fin d'une étape et l'autre étape qui va jaillir, il faut maintenir un certain cap. Hein. Et puis, pardon, excusez-moi, ici, le serpent on l'a dit tout à l'heure, le 5 de coupe, la déstabilisation. Donc, le renard rusé, le serpent qui peut être traître, qui peut trahir, vous pouvez même être vous-même amené à avoir des actions un peu limites, même si on sait que vous avez raison quelque part. Mais voilà, parce que il y a peut-être, point de vue financier notamment, des choses à régler. Peut-être sur un ancien couple, et c'est peut-être, sûrement d'ailleurs, pas si simple que ça. Ça tient vraiment à ça, hein. Pour moi ça tient à du financier. Et sur la grande réflexion, eh bien regardez, vous passerez tous les obstacles. On a le bateau, le moteur est allumé, les voiles dehors, le capitaine à la proue et il passe sur les montagnes. Mais donc il y aura des obstacles, hein. C'est pas si simple. Moi j'ai plutôt l'idée, à cause de la carte de la décision et de celle du mat qui est dessous et de ce qu'on a vu ici, qu'il y a une ancienne situation. Alors peut-être amicale, peut-être comment dire, d'associés dans le travail, hein, c'est possible aussi, de couple évidemment à régler. Décision à prendre. Alors cette décision, soit on décide de maintenir ce couple d'associés, amical, vraiment sentimental ou familial, je ne sais pas, avec certaines personnes, soit on décide de se maintenir dans cette relation-là, soit on décide de couper la relation. Et cette décision, elle sera prise vraiment en toute fin de mois, parce que c'est là que vous trouverez la solution. Hein. Mais il y a une décision à prendre, quel que soit le positionnement. Alors, on va voir maintenant justement la petite conclusion avec le tarot relationnel et amoureux. Et la petite phrase conseil pour vous. D'abord la carte petite conclusion. Ah oh là là. Bah, bon, on voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas faire mieux. Mat, décision. Vous avez compris. C'est pas une décision facile, mes amis. Ça ne sera pas une décision facile. Capricorne, ce mois de juillet, j'ai envie de vous dire, me souvenant de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur votre signe, qu'il y a vraiment eu des mois difficiles. Et ces mois difficiles, disons le bon côté, c'est qu'on sent que là on arrive au bout du bout. Décision à prendre et baluchon à remballer et hop, nouveau chemin à trouver. Nouvelle voie. Hein. C'est important. Hein. Et le conseil, on va voir ce que c'est, j'ai hâte. Les conclusions sont à portée de main. Les conclusions sont à portée de main. Imaginez un peu. C'est vraiment ce qu'on a vu. Moi, je trouve que chaque fois, cet oracle, avec ses conseils, il tombe, mais au millimètre, même moins que ça. Les conclusions sont à portée de main, donc à portée de votre main. Ah ah, la lune. On l'avait vu hein, tout à l'heure, elle est là. Hein.
Alors, voilà Capricorne pour vous. Je crois que c'est très parlant, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Un mois de juillet très studieux, mais vraiment, croyez-le, parce que c'est vraiment vrai, qui va vous amener enfin à dégager l'horizon complètement et à partir vraiment sur une autre voie. Allez, on y croit. Moi, je sais que ça va fonctionner. Et en plus, astralement parlant, vous rentrez dans une bonne période. Voilà pour vous, amis Capricorne. Beau mois de juillet. Belle réflexion. Belle sortie à vous. À bientôt.